Sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Anne Claudius Petit qui va nous présenter tout le programme et les partenaires. Et donc Madame Claudius Petit est présidente de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement et également conseillère régionale. Puisque celui-ci fonctionne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci beaucoup à Monsieur Serge Noyel qui vient de nous accueillir et surtout avec toute son équipe de nous accueillir au sein de ce théâtre exceptionnel sur le territoire du Parc national des Calanques. Merci de nous permettre de tenir ce colloque de clôture dans des conditions, je dois dire, assez exceptionnelles. Et comme il l'a dit en introduction, en plus des mandats que Sandrine a cités, je suis également depuis le 30 juin dernier présidente du parc naturel régional de Camargue. Alors voilà, ce magnifique projet LIFE est sur le point de se terminer. 5 ans et demi qui sont en passe de se terminer. 5 ans et demi d'une belle aventure, commencée d'abord sur une marque de confiance du Parc national des Calanques vis-à-vis de l'ARP, qui était notre nom de l'époque, Agence régionale pour l'environnement et l'éco-développement. Puisque 3 ans auparavant, ce dernier, le Parc national des Calanques nous sollicitait afin de porter ce premier projet d'action opérationnel de gestion des habitats littoraux sur ce jeune territoire. Parce que s'il fallait le rappeler, le Parc national des Calanques fête cette année ses 10 ans, donc vous voyez... il y a 8 ans, c'est un parc tout jeune. Et effectivement, notre agence, elle a cette fonction de contribuer au développement de projets européens et de coopération sur le territoire régional en matière de préservation de la biodiversité. C'est une mission qui nous a été confiée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de son plan climat Gardons une COP d'avance. Et c'est une mission à laquelle nous tenons beaucoup. Il a donc fallu en tout plus de 8 ans pour que les actions du projet LIFE Habitat Calanques se mettent en place et permettent de mieux comprendre la dynamique des espèces et de leurs habitats associés, les menaces en présence et les pistes et expérimentations à développer. En effet, riche de ces multiples patrimoines exceptionnels, qu'ils soient naturels ou culturels, de ses habitants, ses usagers et ses décideurs, de son histoire, le territoire du Parc national des Calanques a, dès sa genèse et sa création, été confronté à la pression extrême que subit la biodiversité unique de ce territoire. C'est d'ailleurs une des motivations pour la création de ce parc. C'est donc une construction qui a pris du temps, mais qui reste indispensable à la préservation de l'un de nos joyaux régionaux. Et ce n'est pas aux Marseillais que je vais annoncer ça. Si les résultats obtenus aujourd'hui sur la ligne littorale de ce territoire ont été possibles, c'est bien grâce à l'implication forte de chacun des partenaires incontournables de ce projet. Je tiens à remercier chacune des parties prenantes pour les efforts accomplis, car chacun, en effet, a su mettre en œuvre avec sérieux et persévérance, ce n'est pas négligeable dans ce type de projet, ces engagements, ce qui a permis non seulement d'atteindre les objectifs, les résultats escomptés, mais parfois même de les dépasser. En premier lieu, je voudrais donc remercier le Parc national des Calanques, je l'ai déjà évoqué, mais aussi les scientifiques. J'ai aperçu le président du conseil scientifique qui vient d'arriver, je crois, que je le salue. Les scientifiques indispensables à la robustesse et à la fiabilité de la connaissance approfondie et nécessaire à l'action sur ce projet, à savoir dans les partenaires Aix-Marseille Université et le Conservatoire botanique national méditerranéen. Je sais que ces représentants sont nombreux aujourd'hui. Ensuite, les propriétaires et gestionnaires d'espaces d'exception, que sont le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille, qui ont su être de vrais bénéficiaires associés ressources, avec intelligence et constance, afin que des actions innovantes se mettent en place, notamment celle de se grouper pour passer des commandes communes et cohérentes sous la coordination du Parc national des Calanques. Enfin, et sans expression péjorative de ma part, ils le savent, le plus petit, entre guillemets, du consortium, comme il se plaît à le dire lui-même,
Mais néanmoins, un partenaire soucieux d'être à la hauteur des autres partenaires de ce projet, le Naturoscope, sans lequel la sensibilisation du grand public et des scolaires et la relation avec les entreprises n'auraient pu être conduites avec autant d'efficacité. Un mot également, et bien entendu pour la Commission européenne, qui avec ses programmes LIFE permet de mobiliser de vrais moyens techniques, humains et financiers pour lancer de nouvelles actions sur les territoires d'intervention. Un dispositif opératoire sans précédent donc, a pu être créé et des propositions d'action concrètes ont ainsi pu être faites à la Commission européenne, puis fortement soutenues par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, ainsi que par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et en lien bien sûr étroit avec les propriétaires, les actions locales et les acteurs économiques. Ce sont ces volontés d'unir les énergies, les moyens, les compétences pour innover et agir ensemble qui ont permis à ce projet d'exister et de donner au territoire les moyens opérationnels de son action de gestion. Oui, il aura fallu attendre le démarrage du projet européen LIFE Habitat Calanque pour envisager de véritables observations de conservation, de restauration et de sensibilisation à la hauteur de l'urgence et des enjeux. Je ne détaillerai pas chacune des actions et chacun des résultats, puisque ces 2 jours que nous allons passer ensemble y sont consacrés. J'exprimerai simplement mon sentiment que ce n'est que le début de cette aventure commune et que les suites déjà en cours de réflexion permettront de poursuivre le travail entamé dans ce projet. Pour ne citer qu'un des sujets, mais les espèces exotiques envahissantes, c'est un sujet qui ne touche pas que le parc national des Calanques. En Camargue et le long du Rhône, j'ai entendu parler de certaines espèces également, et je sais que c'est un sujet qui touche tous les territoires à des échelles différentes. C'est pour vous donner une idée de ce que ce projet pourra apporter ensuite en termes de méthodologie et d'exemples d'action, de mobilisation des acteurs également, de ce qui pourra être mené sur d'autres territoires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous souhaite donc à tous de 2 très belles journées de colloques. Je vous remercie en tout cas de votre présence. J'espère que ce sera très enrichissant pour chacun d'entre vous et notamment des échanges qu'on pourra avoir. Je vais faire comme Serge Noyel tout à l'heure, je vais vous dire que nous sommes à votre disposition pour si vous avez des idées d'actions concrètes ou d'autres projets sur d'autres territoires ou même sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est à votre disposition parce que l'idée d'un LIFE, c'est aussi, et la Commission européenne y est particulièrement attentive, l'après-projet. Et je pense que c'est aussi ça qui va apporter au territoire, c'est qu'est-ce qu'on pourra faire ensemble après ces 5 années et demie de projet LIFE Habitat Calanque. Merci à tous. Merci Madame la Présidente. Nous avons la chance d'avoir des élus fortement mobilisés pour ces programmes européens et Madame Anne-Claudius Petit, conseillère régionale et présidente de la RBE, en fait partie. On la remercie vraiment de son investissement sur ces sujets-là qui permettent de mobiliser des fonds pour le territoire et produire des actions concrètes. Sans plus attendre, nous allons présenter tous les enjeux qui ont préfiguré l'élaboration de ce programme. Donc nous allons avoir la présentation de Sabine Labatte qui coordonne ce programme à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Mais au préalable, nous avons Madame Christine Juste de la ville de Marseille. J'évoquais à l'instant l'application des élus. Donc Madame Christine Juste de la ville de Marseille, qui représente le maire de Marseille, qui a tenu à être présente aujourd'hui pour souligner les actions qui ont été conduites dans le cadre de ce programme. Madame Juste. Merci, merci. Donc, effectivement, j'ai eu le plaisir de représenter le maire de Marseille, mais j'avoue que c'est un plaisir personnel puisque je suis élue à l'environnement et à la gestion des espaces naturels. Et bien sûr, vous le savez, le parc des Calanques fait partie de nos espaces naturels. Et c'est un double plaisir et quelle bonne idée, quelle excellente idée de le faire ici. D'abord parce que je suis une voisine et que j'ai eu l'occasion, en tant que spectatrice, de venir dans ce lieu magnifique. Je pense que Serge a bien expliqué ce projet. Et c'est tout l'enjeu que nous avons de lier, de ne pas laisser la nature un sujet de spécialistes et de savants, et de le faire vivre et de le mélanger à tellement de choses, à la culture, à la biodiversité. Vous avez même vu devant le circuit court. Voilà, donc quelle excellente idée de le faire ici. Alors, j'enfourche mes lunettes et je voudrais remercier toutes celles et ceux qui sont venus nombreux aujourd'hui, vous acteurs de la biodiversité et de l'environnement. Et je souhaite évidemment remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la protection de nos espaces naturels et plus particulièrement le massif des Calanques.
Nos espaces naturels sont effectivement de plus en plus vulnérables. L'attractivité touristique qui génère une hyperfréquentation, mais surtout le réchauffement climatique qui devient de plus en plus visible, palpable. La crise sécheresse que nous connaissons depuis avril, et vous savez peut-être pas, mais nous sommes toujours en alerte sécheresse jusqu'au 1er décembre. Peut-être même que le préfet fera une alerte sécheresse annuelle aujourd'hui. Un épisode caniculaire, je disais, à ne plus en finir. La température de la mer excessivement haute. Il y a quelques jours encore, quelques collègues me montraient leur montre de plongée où, sous l'eau, ils étaient encore à 19 degrés. Des températures inédites, sans parler des incendies auxquels, heureusement, nous avons eu la chance d'échapper, mais qui montrent encore une fois la vulnérabilité de plus en plus criante de nos espaces naturels. C'est donc cette biodiversité exceptionnelle aux portes de notre ville, ici, dans mon jardin. J'ai le parc des Calanques au fond de mon jardin. C'est cette biodiversité exceptionnelle que nous devons, parce qu'elle est fragilisée par ce changement climatique et par le piétinement, bien sûr, de l'hyperfréquentation protégée. Je me réjouis, comme vous, du succès de ce projet Life Habitat Calanques, copiloté par le parc et par l'Agence régionale de la biodiversité. C'est 4000 astragales de Marseille et 500 plantains subulés plantés. C'est 80 tonnes de plantes exotiques envahissantes arrachées. Les services de la ville ont apporté toute leur expertise et leur savoir-faire à cette action multipartenariale. Ajoutez à ça l'action de restauration menée par le service Espace Naturel, que je salue ici, le représentant, dans le fond de la Calanque de Sugiton. Et c'est un véritable succès, à tel point que la ville, avec l'appui du Parc national des Calanques et de ses partenaires financiers, a souhaité étendre ce dispositif à l'ensemble du site avec une nouvelle action en cours qui va bientôt se concrétiser sur le terrain. Voilà, parce que nous voulons du concret pour la biodiversité. Et nous sommes déjà, tu l'as dit Anne, dans l'après-life. Et je vous annonce aujourd'hui le démarrage cet hiver des travaux d'amélioration de l'accueil du public et de la mise en valeur paysagère de la partie haute de Sugiton. Ces travaux vont consister à réaménager des sentiers pour la restauration des milieux naturels et la gestion de l'écoulement des eaux de ruissellement. Ils seront aussi réalisés des bancs en pierre et la restauration du belvédère. Voilà pour le positif. Maintenant, je ne peux pas, en tant qu'élu écologiste, finir sur uniquement du positif, parce que vous avez tous vu et entendu les résultats de la COP27. Peut-être que je serai à la COP15. Je pense qu'il est temps quand même de tirer encore une fois la sonnette d'alarme. La biodiversité, on veut tous et toutes la protéger, mais si on ne protège pas le climat, est-ce que cela va servir à quelque chose? Donc voilà, je voulais quand même, encore une fois, dire que peut-être pour que toutes nos actions ici aient un sens, peut-être faut-il également s'engager sur un changement de nos modes de consommation, de transport, de production.